Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de nos différents partenaires et sponsors de cette saison 2 qui s'affichent tous sur le côté de l'écran ici. Et aujourd'hui, on vous parle avec un peu de musique métal du Volcanic Fest. Tout nouveau festival de musique métal qui aura lieu dans le 42, là où nous tournons. À proximité de Saint-Etienne, vous pourrez les retrouver les 24, 25 et 26 juillet 2026 pour un week-end métal de folie. Pour une première édition, la programmation est tout simplement folle. D'ailleurs, vous voyez sur le côté les affiches des différents groupes qui passeront tout au long du week-end. Black Bomba, Magoyon, Naël Band et tant d'autres qui seront là pour vous faire kiffer. Merci à eux d'avoir soutenu du mieux qu'ils pouvaient la chaîne. Ils ont vraiment insisté et tout donné pour nous aider, nous soutenir. Ils croient en ce projet et c'est grâce à eux que nous pouvons tourner ces épisodes. N'hésitez pas donc à prendre une bonne bière et à aller vous déchaîner à ce super fest que j'ai très hâte de voir. Je pense que j'y serai. Merci donc à ce partenaire et à tous les autres qui nous ont aidés encore et encore pour pouvoir vous offrir cette saison 2. Bonne vidéo à tous. Bonjour. Et bonjour. Et salut. Bonjour. Je passe à la télé. Vous savez quoi, on va le faire comme ça. Bienvenue à la table enchantée. La table des futurs noyés. Voilà. Pardon. Comment ça, mon ref ? Vous êtes en mer, vous êtes suivis. Peut-être avoir une canonnade, un petit mais combat naval. Mais on est à un jour de l'arrivée. Vous êtes à un jour d'arrivée. Ben oui, mais c'est toujours au moment où tu t'y attends le moins que... On est dans Sea of Thieves ou quoi ? Exactement. Attendez, c'est pas pour rien qu'en ce moment on live sur Sea of Thieves, toi et moi. Oui. C'est pour dire que j'ai peut-être des petites inspirations de combat naval, ce genre de choses. Ouais, ça va être sympa. Pourquoi je l'aime là-dessus, moi, déjà ? Ah, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui... Méfie-toi maintenant, quand on est proche d'un tournage. Il faut éviter de me lancer sur un truc. Ok. C'est le moment où ça me donne beaucoup d'idées. Animal Crossing. Animal Crossing. Ouais, c'est bien. C'est super. Juste pour savoir, Mireille, tu parles le Kraken. Ah oui, bah oui, parce que attention, le Kraken existe dans ce monde aussi. Évidemment. Il J'aurais est dû fermer ma gueule. Ça va, c'est mon pote, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ça veut pas dire que je parle toutes les langues Tu des n'es animaux. pas ami avec toutes les créatures marines, il ne faut pas déconner non plus. Le Kraken, je suis pas sûr. C'est le mauvais côté de la famille. Ouais, Mais en tout cas, je suis très puissante dans l'autre. C'est le tonton à Noël, ouais, grave. Le quoi ? C'est le tonton à Noël, tu sais. C'est le Kraken. Le Kraken, il est de droite, ça c'est ça. Les changelins, ils sont de quel côté du coup eux ? Attention, je suis pas sûr. On va peut-être pas continuer. Selon, voilà, ça change. C'est ça le problème. Des politiciens, en fait. Ils sont macronistes en fait. Ni de droite ni de gauche. Peut-être ça. C'est pour ça. Allez, cette vidéo ne sera du coup pas du tout promue par YouTube, c'est super. C'est génial. Voilà, on vient de plomber l'algo. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est super. On plaisante YouTube, hein, promis. Promis, on plaisante. On rigole. Voilà. On rigole, ça va. On peut plus rien dire aujourd'hui. Là, tu sais. Ouais. Oui, mais tu verras qu'à mon avis, dans l'algo, ça passe beaucoup mieux ça. Je vais rétablir une petite injustice de l'épisode précédent. Tu vas récupérer ton point d'inspiration. Ouais, j'étais en train de me dire, tu m'as couillé, non, déjà, c'est moi qui décide si je vous le donne ou pas, donc tu te calmes tout de suite et tu peux récupérer ton point d'inspiration. Tu as un point d'inspiration, donc je rappelle, les points d'inspiration, ça ne se stack pas. Le but, c'est de les dépenser. Quand vous faites un jet et que vous pensez que ce jet n'est pas suffisant, avant que je vous donne le résultat, vous pouvez du coup rejeter un des 20. Par contre, vous êtes obligé de prendre le deuxième résultat. Ah bah oui, si les pires, tant pis pour vous. C'est pas un avantage, hein, c'est juste une deuxième chance. Voilà. Bien. J'en profite avant qu'on démarre pour rappeler encore et toujours que cet épisode, comme tous les autres, est sponsorisé avec notre partenaire, les festivals Yggdrasil, que vous pouvez retrouver sur Lyon à différents moments de l'année, de superbes endroits où il y fait bon vivre, où on boit de très très bons cocktails au dragon qui fume, où on voit un super présentateur officiel d'Yggdrasil depuis maintenant quelques années. Vraiment un endroit où il faut aller, c'est très très important et on les embrasse très fort et merci à eux. C'est les meilleurs.
Bien. Moi, je peux en placer une petite ? Vas-y. Alors, je porte actuellement le t-shirt, c'est les copains, les Comptines Barbares. Ils sont sur YouTube et vous êtes déjà sur la plateforme. Donc, en fait, tu vas lâcher un petit abonnement. Tu vas voir ce qu'ils font. C'est une web-série médiévale fantastique, très drôle, plein d'humour. Ils sont adorables. On les croise sur pas mal de conventions. Donc, allez vous abonner et revenez voir l'épisode. Merci beaucoup. Les Comptines Barbares, ils sont vraiment adorables. Et juste pour les embêter, si vous voulez comprendre un petit peu avant de vous lancer là-dedans ce que c'est du Kaamelott version suisse. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil qu'il va apprécier grandement. Voilà, non mais allez les voir vraiment, ils font du super contenu. Ça fait quelques années maintenant qu'on se croise en convention et qu'on discute. Allez les voir, c'est vraiment des amours. On les embrasse très très fort. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Non mais détendez-vous, c'est pas parce que je vous ai mis une musique un peu tendax avant que vous allez forcément. Si, bien en que fait. oui. Si, Ouais, voilà, vous allez, on connaît, en fait. vous allez, je mens. Exactement. Bien, les amis, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. Et on vous dit. Ça fait 2 fois que je le fais sur cette chaîne, celui-là. Oui. On vous dit à tout de suite. Dans l'épisode précédent, on a bien failli se faire attraper par la garde. On a été sauvés in extremis par le mage Darkanis. Siltaris, c'est pas la première fois qu'il nous sauve le cul. Déjà dans la saison 1, le man, il nous a stuffé comme pas permis. Il m'a même sauvé la vie, je crois. Oui. Sinon, sans lui, j'étais entièrement décédé. Il nous a sauvés, un peu tous aussi, mine de rien. Il nous et a... rebelote. Voilà, on a dormi chez lui, on a bien mangé, bien dormi. Et après, on a pris le bateau. Et j'ai dormi dans des cadavres. J'ai pas dormi, mais j'étais cachée dans des cadavres. Ouais. Tous dans des super caisses avec des super poissons. Merci Tobias, on s'en souviendra. Mais on a quand même réussi à se barrer. Parce que les blocus, c'était compliqué. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné et c'est ça l'essentiel. Je me suis beaucoup amusée à nager dans la mer. Ça m'a fait du bien de retrouver mon élément. Mais j'ai entendu ma sœur. J'ai voulu aller voir et il se trouve qu'elle était vraiment là. Je l'ai pas vue, mais je l'ai pressentie. Elle m'a laissé son collier. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai compris que c'était un appât. Ce qui veut dire que potentiellement, elle est encore surveillée. Elle est encore en vie et on est surveillé. Bien, nous reprenons. Lyrae, tu as fait ta petite escapade où tu as trouvé le collier de ta sœur. Tu remontes sur le navire, tu leur expliques tout ce que tu as vu et ce que tu penses de cette situation. Il se trouve qu'à ce moment précis, un brouillard très épais commence à arriver à vous. Vous commencez à être en début de soirée. Vous savez que normalement vous devriez arriver à l'Hérétienne. Attendez, je vérifie le nom quand même parce que j'en ai écrit beaucoup des noms. L'Hérétienne, effectivement. Ouais. La petite ville de l'Hérétienne au petit matin et qui vous reste donc pas beaucoup d'heures de navigation. Mais un brouillard très épais commence à se faire sentir. Et je vous laisse sur cette information. Que faites-vous ?
On peut pas dissiper ce brouillard là. Il y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut sentir si ce brouillard est d'origine naturelle ou magique? Vous avez la capacité détection de la magie? Moi, je l'ai pas. Hein. Personne. Je sais pas. Non, tu ne l'as pas. Je crois pas que vous l'ayez. Hein. Non, mais si personne n'a. Je crois pas que vous l'ayez. Non, mais par contre, s'il y a Tobias qui va vous dire, oh, vous inquiétez pas, on approche des terres, on est en fin de journée, petit brouillard, c'est normal. C'est tout. D'accord. Très bien. Il a l'air Il y a serein. quand même quelque chose que je sens pas. Fais-moi un test de perception, toi, s'il te plaît. 18. Plus 2, je crois, en perception. Tu vas te mettre Plus à 4. sentir la même odeur que Les jarres. Non, pas des jarres. Quand tu t'es approché du fort dans lequel vous avez sauvé Mycélia, je t'ai dit que tu sentais une odeur particulière. Okay. Tu vas te mettre à sentir cette même odeur, sans pouvoir déterminer ce que c'est. Mais il y a cette odeur dans l'air. J'en fais part à mes amis. Il y a une odeur bizarre qui flotte. J'ai déjà senti ça quand on a approché le fort. L'odeur féroce? Non. C'est autre chose. Est-ce que c'est une odeur plutôt canine, lupine? Je saurais pas dire. C'est peut-être dû à ma lycanthropie. Mais tu sais pas ce que c'est. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ok, est-ce que je peux, en prévision, parce que je le sens pas non plus, utiliser mon armure abyssale sur moi-même ainsi que sur mon amie ici présente, qui ne possède pas d'armure non plus? Oui, tu vas juste dépenser 2 emplacements de sort, mais oui, tu peux. 2 emplacements de sort, sachant que j'en ai combien? Je sais même pas. Alors attends, par contre, Mycélia a déjà une armure Oui, si, légère. j'en ai une. Ouais, j'en ai c'est une toi légère. qui es avec des vrais vêtements. Ah oui, d'accord, c'est mais que moi qui ai que dalle. ouais, Désolé. Mais je t'en prie. Ça te fait économiser un Je emplacement. dépense ça. donc un cuir tanné pour mon armure abyssale. Alors, Et sachant que, encore une fois, voilà. je m'en suis douté quand tu les as achetés, mais je t'ai laissé faire. Tu peux soit effectivement dépenser ce cuir, donc que tu vas effriter, qui va se mettre à luire et qui va venir se découper en morceaux et te faire une armure, mais tu as ton focaliseur, ce genre de petit sort c'est pas gênant. En gros. Ah, ça me fait pas dépenser de machin. Du moment que tu as ton focaliseur, c'est-à-dire ton trident, tu peux soit dépenser un morceau de cuir, c'est pas gênant, si ton trident est posé et que t'as pas envie d'aller le chercher, tu sors un petit morceau de cuir et ça te permet de faire ton sort. Ok. Sinon, tu as ton Bon, focaliseur bah, qui là, te j'ai permet- mon trident, donc autant économiser un morceau de cuir. Ok. C'était pas cher, de toute façon, je regrette pas de les avoir pris. Ok, ça me rajoute donc. Donc tu passes à une CA de 14. Ah, c'est bien, ça. Ah oui, ma dextérité est un peu éclatée, effectivement. Bon, d'accord. C'est très bien. Ah, déjà, CA de 14 pour une magicienne. Ah ouais, C'est c'est bien. pas Oui, mal. c'est ouais. pour ça, Bien. je prends les deux. Très bien. Vous allez commencer à avancer et plus vous avancez dans le temps, plus vous sentez que le bateau bouge de moins en moins. C'est-à-dire que la mer commence à être clairement d'huile. Il y a de D'huile moins d'huile, une mer d'huile. Ah, ok. Quoi? Ça veut Une dire mer quoi? d'huile, c'est une expression pour dire que la mer est plate Ah, et ok. calme, que Ah oui, c'est l'eau pas ne normal. bouge plus. D'accord. Et que le vent s'arrête. Il y a de moins en moins de vent. Et Tobias dit, ah, ça c'est embêtant. On va peut-être arriver plus tard que prévu. Il va essayer d'activer un peu tout le beau monde pour essayer d'orienter les voiles dans le bon sens, mais vous avancez de moins en moins vite et la mer est extrêmement calme. Et le brouillard se fait de plus en plus épais. Ok, est-ce que je peux tenter quelque chose? Dis-moi. J'aimerais replonger dans l'eau Ok. et voir sous l'eau s'il n'y a pas un autre bateau autour de nous. Étant donné que sous l'eau, il n'y a pas de brouillard. Ok, donc tu veux plonger où? Tu veux plonger plus loin pour aller voir s'il y a des bateaux ou tu veux plonger sous ce bateau-là? Bah non, plus loin pour regarder loin un peu, mais pas trop loin non plus. Quoi. Ok. Pas abandonner mes trucs. Alors, on a plusieurs choses. Tu vas plonger. Oui. Au moment où tu plonges, je vais te demander Tu as vision dans le noir, toi, hein? Oui. Ok, je vais te demander un test de perception, s'il te plaît. Vision 18 mètres dans le noir. « 19. Tu fais des C'est trous, quoi c'est ces jets incroyable. qu'elle fait depuis le début? Perception, plus 2, ouais, bon, 21. Ok. Alors, il va se passer plusieurs choses en même temps. Waouh, ok. Ok. Au moment où elle plonge, vous l'entendez plonger, vous l'entendez tomber dans l'eau, et elle fait pas beaucoup de bruit quand elle plonge, mais un petit peu quand même. À ce moment-là,
vous, 3, vous entendez un des marins qui crie « Capitaine, je crois qu'il y a quelque chose sur la coque !» Et vous entendez des... Non. Ah non. Faites-moi tous, s'il vous plaît, tous les 3 un test de perception, s'il vous plaît. J'ai un instinct accru. Je gagne un avantage sur tous les tests de perception basés sur l'odorat ou l'ouïe et je peux détecter les créatures cachées dans un rayon de 9 mètres même si elles sont invisibles. Tu me le jettes avec avantage. Tu lui casses les couilles. J'ai fait 10 plus 4, 14. Eh ben j'ai fait 3 et 4. C'est dommage. Plus 4. Donc Oui. 4, 4, 8, toi 14, et toi 15 et 2, 17. C'est bête parce que je prends la moyenne. Oh non. Donc, je répète, il va se passer plusieurs choses. Au moment où il dit « Capitaine, je crois qu'il y a quelque chose sur la coque », à ce moment-là, un loup-garou, What? plutôt gris, attrape ce même marin et une main sort de la coque du côté du Du rebord. bateau, l'attrape, lui arrache la tête avec ses dents et jette le corps par-dessus la mer. Et toi, tu vois effectivement la coque d'un autre bateau qui est vraiment très très proche. Au même moment, monte sur le bateau un loup-garou à la proue, un loup-garou à la poupe et 3 changelins à bâbord. Et vous êtes surpris. Vous avez tous loupé. Enfin, ça ne suffit pas vu que je prends la moyenne. Vous avez loupé votre jet de perception. Et donc, c'est eux qui vont attaquer. Oh non. En premier. Ok. Zut, mon but c'était justement de pouvoir vous prévenir, mais ils ont été trop rapides. Ils étaient trop lentes, je ne sais pas. Du coup, vu que vous êtes surpris, il n'y a pas de jet d'initiative à faire pour vous pour ce combat. Super. Vous avez du coup les... Je vais les faire attaquer par groupe. Vous avez les loups-garous qui vont les deux Enfin non, le loup-garou de l'arrière attaquer l'homme à la barre qui va miraculeusement le louper. Et en fait, il va vraiment venir se cogner contre la barre. Vous avez les 3 changelins qui vont attaquer les dockers qui sont sur le pont, qui vont les toucher. Et en fait, ils vont tout simplement, les 3 dockers qui sont attaqués, les égorger. Et ils sont one-shot, évidemment, directement sur place. À ce moment-là, les loups-garous ont joué, les changelins ont joué. Et vous entendez des griffes très très lourdes. Vous entendez de l'eau qui rentre dans la cale. Ah non, c'est pas bon ça. Et Darin, le vrai, qui monte sur le pont, qui n'est pas totalement transformé. Il est en demi-forme, mais ses griffes font 2 fois la taille des tiennes quand tu te transformes en forme partielle. Il est vraiment très puissant. Oh. Et il va tout simplement te regarder. Rends-nous Mycélia, et vous aurez peut-être le droit de vivre. Et il va passer son tour. Et vous allez me jeter un dé d'initiative tous Ouais. les 4, s'il vous plaît, pour déterminer qui commencera entre vous. Du coup, on est d'accord que c'est plus dextérité. Hein. T'as ton Initiative, initiative en ouais. haut. Ah, Je voulais oui, on calculer, les a. je vous l'ai mise. Donc c'est bien 5 plus 2, 7. 7, 17 plus 4, 21. 21, 5 plus 1, 6. 6. Et 13 plus 1, 14. C'est toi qui commences. C'est moi qui commence. Que fais-tu? Je dégaine 2 flèches directement Sur qui? sur lui. Sur lui? Vas-y. Vas-y. Dans sa bonne gorge. Ta marque du La marque du chasseur, ouais. Avec une marque du chasseur. Avec une marque du chasseur. Alors, la marque du chasseur, c'est une action bonus, donc tu lui poses. Donc, il n'y a plus d'action bonus pour ce tour, mais tu as tes 2 attaques. Fais ta première. Ok, j'en fais. je les Ouais, fais. fais-les dans l'ordre. On est sur un 4. 4 plus 10, ça nous fait 14. 14. C'est pas passé loin. Vraiment, tu sens que ça va venir juste passer à côté. Mais effectivement, c'est pas suffisant. 9 plus 10, 19. Plus 19, ça touche. C'est pas critique, mais ça touche. Ok. Fais-moi tes dégâts.
2d6, je crois. Non, 1d8. 1d8 plus 1d6. 1d8 plus 8. Et plus 1d6, ta marque du chasseur, ton dé de marque. Donc tu jettes 1d8, C'est bien ça, 1d6 le et tu D8, rajoutes Ça, 8. c'est le 10. Ah, ça, c'est le 10. Ça, Ça, c'est le 10 aussi. Ça, c'est le 8. Ça, c'est- voilà. 1d6 en plus. On est sur 7. Merde. Plus 2, Plus 2, plus 8. plus 8. Ce qui nous fait un total de... 9 et 8, 17. Ok. Très bien. Donc tu vas effectivement... Donc il y a la première qui va passer à côté. La deuxième, elle va venir directement en fait dans son épaule. Tu vois qu'il bouge pas des masses. Il la prend, il grogne un peu. Et il te regarde. C'est comme ça que tu t'occupes de moi, mon frère. Après tout ce que tu m'as fait. À qui donnes-tu l'initiative? Je vais répondre d'abord. Tu as quelques mots. Ouais, quelques secondes. Sur 6 secondes, tu as quelques mots, tu peux répondre. Visiblement, tu n'es pas venu pour discuter. Et je passe l'initiative à toi. Laisse-moi remonter sur le bateau. Vas-y. Sur le bateau. Ouais. Merci. Bon, je dois malheureusement, j'imagine, prendre une action pour remonter sur le bateau. Non, ça va te prendre du déplacement. Oui, mais c'est pas pareil. Tu as 21 mètres du moment. Oui, c'est ça. Tu as 21 mètres Bah sous ouais. l'eau. Donc tu vas prendre ton déplacement, tu vas en prendre un tout petit peu sous l'eau. Et je vais considérer que ton déplacement va te demander en totalité de nager jusqu'au bateau, de remonter. Et tu as fini pour moi ton déplacement quand tu es sur le pont. Je suis sur le Côté tribord. côté tribord. Vous êtes où vous? Ils sont tous à tribord. Vous êtes derrière moi? Ils sont un peu devant toi. Mettez-vous derrière moi. Ils peuvent pas se déplacer en dehors de, ils peuvent pas se déplacer en dehors de leur tour. Ah d'accord, alors je peux pas lancer ça tout de suite. Dans ce cas, je vais l'entraver avec mes algues. Le monsieur loup-garou. là. Pareil sur Darin version méchant. Ok. J'ai un jet de sauvegarde DD 15 il me semble. Mhm. Et c'est quelle caractéristique pour le jet de sauvegarde? Force. Attends, une créature entravée par les plans, une action. Un jet de sauvegarde de force, c'est ça. Très bien. Je vérifie juste un truc. Oh. Tu vas voir effectivement ces algues et tu vois que ça l'embête, que vraiment il est entravé, il peut plus bouger. À qui donnes-tu l'initiative? I don't know. Il reste plus que nous deux. Oui, je sais, mais- Il reste les deux et il reste Tobias quand même. Ah oui. Tobias joue, il faut le Ah savoir, ouais, ah je le bon joue. Oui, Incroyable. Tobias joue. Bon. Donc soit Orias, soit Mycelia, soit Tobias le capitaine. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Ok. Ils sont à quelle distance les ennemis tous Le pont, la largeur du pont, je dirais que ça fait à peu près 9 mètres. Enfin, ils sont même un peu plus proches du coup. Ok. Je vais me contenter pour ce tour de lancer un bouclier de la foi. J'utilise un emplacement de sort de niveau 1 sur l'Irae pour augmenter un petit peu ton CA. Du coup, tu auras plus 2 à ton CA tant que je suis concentré. 14, 15, 16. Pour me mettre devant. 16 de CA. Ok. T'as une deuxième attaque, donc non, là c'est un sort que t'as dépensé, donc ça te guérit tes 2 attaques. Ok. Très bien. Tu veux te déplacer? Du coup, je suis devant l'Irae pour le moment. Oui. Donc je vais reculer vu que j'ai un peu quelque Mais chose. contre le tribord? Ouais, j'aime bien quand je rentre. Ok. À qui donnes-tu l'initiative? Je donne l'initiative à Tobias pour voir ce qu'il fait. Tobias qui est au niveau de la barre avec son camarade à côté de lui qui profite de petits problèmes qu'a eu le loup-garou pour l'attaquer. Tobias qui lui fait des dégâts critiques. Oh. Mais- Merci Tobias. Bien C'est bon joué, ça. Tobias. Bah ouais. 12. Donc 2 plus 9. Ça finit en jeu. En fait, vous allez le voir qui sort une dague qui se met à bouger très 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 vite. La dague qui se teint un peu de noir.
Ça vous rappelle, pour ceux qui ont été là pour la saison 1, ça vous rappelle Pike. Ça vous rappelle très précisément Pike, et qui va à une vitesse assez folle la planter pile poil dans les côtes du loup-garou. Le loup-garou qui va se mettre à crier, qui n'est pas à terre, mais qui se met à crier, qui a pris sa dose, qui a pris très clairement sa dose. Et il va en profiter pour, pareil, dans un mouvement très rapide, vous allez presque le voir devenir une espèce d'ombre et s'éloigner du loup-garou pour prendre un peu de distance. Et il te donne du coup l'initiative. Comme je suis en tout dernier là, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, super. Du coup, dans un sens, j'utiliserais bien mon sort d'invisibilité parce que clairement, c'est moi qui recherche. Mais en même temps, si je l'utilise, je vais rien pouvoir faire d'autre. Je vais rester bloqué avec mon sort d'invisibilité, quoi. Du coup, il est encore immobilisé, hein, le loup-garou. Ok, ça marche. Ce que je vais faire, du coup, c'est lui lancer une petite mélodie dissonante. Donc je sors ma petite... Toujours sur Darin ? Ma petite harpe. Sur Darin. Ok. Faut pas oublier qu'il y a les 3 changelins d'ailleurs à côté. Je prends ma harpe et je commence à gratter quelques cordes. Et vous entendez du coup une musique horrible qui s'émane de ma harpe et qui du coup se dirige directement vers Darin pour lui faire quelques dégâts. J'ai un test à faire. Il me semble que oui. Alors attends, faut juste que je relise. La cible doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. Sagesse. Ouais. Ok. Fais tes dégâts. Yes. mais dans tous les cas, tu les fais. Ah oui, juste savoir si il prend tout ou s'il prend d'accord. My bad. la moitié. Et du coup, c'est 3d6. Vas-y. C'est pas mal. 12. Ok. Très bien. Tu vas voir effectivement cette musique qui va foncer sur lui. T'as quand même la sensation que ça lui a pas fait autant de dégâts que ça aurait dû lui faire, mais tu lui as quand même fait quelques dégâts. Est-ce que tu te déplaces parce que tu rends l'initiative à quelqu'un et donc à qui on repart sur un tour complet? Ouais. Je vais me déplacer. Du coup, là je suis située où à peu près? T'es pareil côté bâbord, légèrement avant l'Irae, mais t'es côté bâbord. Je vais me mettre derrière l'Irae. Et non, j'ai pas d'action bonus. Mon inspiration bardique, c'est pas une action bonus. Si, c'est une action bonus, si tu peux en donner. Tu peux en donner une. Mais après, je sais pas qui va commencer ou pas. Peu importe. Vas-y, je reprends ma harpe, mais cette fois-ci pour faire un chant beaucoup plus sympathique. Et du coup, je t'envoie plein de courage. Irae, s'il te plaît, protège-moi, protège-nous. Et je t'envoie ça du coup directement à toi. Et en plus du coup de mon inspiration bardique, vu que... Tu fais une inspiration fongique, c'est ça? Une inspiration fongique du coup qui va t'aider non pas seulement à avoir un dé en plus, mais qui te permettra d'avoir une réaction si on te touche. Des spores exploseront de toi. En fait, je t'envoie des spores en même temps que ma musique. En fait, ouais, elle a une musique qui vient t'englober. Tu as des spores qui dansent autour de toi. Donc, tu pourras, si tu le souhaites, dépenser un D8 sur un jet de caractéristiques, d'attaque ou un jet pendant 10 minutes. Tu en as droit à 1. Et en plus de ça, si un ennemi te touche, tu as des spores autour de toi qui explosent pour lui faire des dégâts. Dégâts de poison, du coup. Touche au contact, hein. Attention, ça ne marche pas sur les attaques à distance. Oui. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Dépense un point point d'inspiration. Point d'inspiration, hop. Du coup, c'est à eux. On est sur une initiative dynamique, toujours dans cette saison 2. Donc là, on a fini ce tour. Tu donnes l'initiative à qui tu veux.
Je peux la donner. On a fini le tour, tu donnes Je la l'initiative. à qui donne tu veux. directement. Ouais. Derrière moi, toi, je sais plus. Non, mais tu as 9 mètres de déplacement sur la terre ferme, donc tu peux le dépasser. Ah, très bien. Eh bien, j'avance suffisamment pour que tu sois derrière moi. Il est toujours entravé, Toujours. Il est toujours entravé. Ah, mais oui, mais s'il est toujours entravé, ça veut dire que je suis en concentration, donc je peux rien faire. Non, ça veut juste dire que tu peux pas. Si tu jettes un autre sort de concentration, ça va stopper la concentration de ce sort-là. Si tu tombes au sol, alors je parle pas de 0 PV, hein, si on te désarçonne et que tu tombes au sol, ça coupe ta concentration aussi. Enfin, tu fais un Mais test. je peux pour voir. faire d'autres trucs. Tu peux faire d'autres trucs. Il n'y a pas de problème. Eh bien, je le regarde dans les yeux et je lui dis ne touche pas à mes amis. Et j'invoque la déferlante du Rorcal, qui est une vague qui fait 4,5 mètres carrés d'envergure, d'après ce que je peux lire. La créature subit donc 2 des 8 de dégâts de tonnerre, 1 des 6 de froid et est repoussée de 3 mètres devant moi. Voilà. Attends, il y a quoi d'autre Est-ce que je peux utiliser le D8 tu m'as donné du coup? Tu peux utiliser soit sur ton jet d'attaque, soit sur ton jet de dégâts. L'un ou l'autre. Soit pour faire plus de dégâts, soit pour être sûr de toucher. Ouais. Fais d'abord ton jet. Ouais. C'est un jet. Non, il n'y a pas de jet d'attaque, hein, c'est un sort de zone, c'est ça? Eh bien, oui, c'est un sort de zone. Ok, je moi crois. j'ai un DD de 15 pour l'éviter, enfin pour prendre la moitié des dégâts. Je vais le faire tout de suite. C'est un DD de. C'est un jet de sauvegarde de force que j'ai à faire. Attends, je sais pas Vas-y, lire. t'inquiète. Ça Tu l'as, changera toi pas le résultat. J'ai tes sorts, hein, s'il faut, hein, que je vérifie. Ouais. Je vais vérifier. Je suis désolée, hein, il est long celui-là, Fais-moi j'ai du mal. Fais-moi tes dégâts, en fait. Fais-les. Ah, ça touche? Oui, ça touche. Alors, dégâts, c'était combien on a dit 2 des 8. C'est celui-là le D8. C'est le mien. Non, c'est le losange comme ça. Enfin, le, Ça, c'est ouais. un 10. Juste avant le 10. 2 comme ça. Hop. Voilà. Et 1 des 6. Hop. Voilà. Ah oui, et au niveau supérieur, il y en a d'autres aussi. Déferlante du Rorcal. Les dégâts augmentent de 1 des 8 pour chaque C'est niveau toi qui me dis si d'emplacement. tu l'envoies en niveau 1, 2 ou 3. J'en vois au max. Hein. Ah ouais. Niveau bah, 3, les gars, donc tu rajoutes 1 des 8 par niveau. Donc 1 de plus. Donc 2 des 8 de plus. 2 des 8 de Ah. plus. Attends, tiens, je Déjà t'en donne arrive. parce que. Ouais. Donc, on compte. Alors, 6, 4, 1. 3 et 5. 6, 4, 1. Donc c'est un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Attends, en tout, Tu ça me fait donnes le combien résultat des dégâts? 19. 6, 4, 1, 3 et 5. Plus, t'as pas. Y'avait pas les dégâts de foudre, un truc comme ça? Ou c'était pas ça? C'est déjà compté, c'était Il le n'a pas de D6. résistance là-dedans. Tu m'as dit 6, plus 4, plus 1, plus... 3 plus. C'est ça. Oui, 3. Ok. Il y a le 3 qui Très bien. Hop. Pareil, ça va faire énormément de bruit. En fait, vous allez voir effectivement Ouais, ça fait de beaucoup, ses désolé. mains une baleine qui, C'est une baleine. à taille réelle en eau et un Allez. peu en spectral, va s'émerger sur le bateau et venir s'écraser sur le Darin, l'autre. Tu sens que tu lui as fait mal. Tu lui as peut-être pas fait autant de dégâts que tu aurais dû. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Je repars. Allez. Et bah du coup, je lui retente 2 flèches hein, Ouais. directement. Hop. On a un 15 plus 10 et un 4 plus 10. Ok. 15 plus 10, 25. Tu touches. C'est pas critique, mais tu touches. Ok. Et 4 plus 10, 14. Tu Tout à touches. Fais-moi tes dégâts pour la première attaque. Donc D8, D8, plus, D6 plus, plus 1 8. D6. On est sur 4 plus 1, 5 plus 8. Ça fait 13. Ok. Et le deuxième. 3 et 2, 5 et 8. Pardon, excusez-moi. Pareil. Tu m'as dit 3 et 2, 5 et 8, 13, pareil. 13, pareil. 2 fois 13. Ok. Tac, 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 tac. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Tu vois que tu commences à lui avoir quand même. Tu commences à lui faire mal. Tu commences à lui faire vraiment mal. Ok.
Je vais donner l'initiative à ce bon vieux Tobias. Tobias. Très Bah bien. ouais, pour qu'il s'occupe des autres un peu. Ouais. Tobias, qui est toujours sur le loup-garou, qui a pris de la distance, qui va relever sa veste longue, alors courte pour vous, parce que c'est un alphelin, mais longue pour lui, qui va relever sa veste longue, attraper des couteaux et les tirer directement sur le loup-garou. Et pareil, les lames sont un petit peu vibrantes, qu'il va toucher par 2 fois. Hop. Infligeant. Pareil, donc les 2 lames qui foncent dans le loup-garou et il se met à hurler. Et il se détransforme. Du sang coulant sur la barre et sur le navire. Il a stoppé un loup-garou. Et évidemment, Tobias étant mené par le MJ et le MJ voulant jouer un petit peu aussi, Tobias va donner l'initiative au loup-garou de l'autre côté, au niveau de la proue, c'est ça, l'avant. Super. On l'avait oublié celui-là. Le loup-garou qui va foncer directement sur Orias. Qu'il va Je suis là. Il a le attaquer. mérite d'exister là. Hop. Rappelle-moi ta CA, s'il te plaît. 17 plus 3 de maîtrise, vu que j'ai une armure lourde. Il va te louper sur sa première attaque. Il va te toucher sur la deuxième attaque. Il va t'attaquer avec... En fait, il va tenter une morsure sur la première fois. Ça ne fonctionne pas. Et donc, il va tenter des coups de griffe sur la deuxième. C'est des dégâts tranchants, si jamais. Je te donne l'info. Il va te toucher et t'infliger 10 points de dégâts. Très bien. Et il va donner l'initiative aux 3 changelins qui attaquent simultanément. Quand on commence à y avoir du monde, des fois je fais des groupes pour paquer, qui vont eux foncer sur Darin et t'attaquer, tous les 3. Allez, T'es à 18 de CA, hein. 18, ouais. Ils te touchent. Et ils attaquent. T'as de la chance, ils attaquent à la dague. Ce qui est quand Je même les ai pas forcés. Il le touche. Ils le touchent. Je suis à combien de mètres? T'es proche de Darin. Est-ce que je peux faire du coup une réaction? Vas-y. Un champ de sport protecteur. Mhm. En réaction du coup à l'attaque que tu viens de subir. Je viens de m'en souvenir, désolé. Et du coup, je peux utiliser ma réaction pour libérer des spores qui réduisent les dégâts de moitié. Ok. Tu vas donc prendre 7 réduits de moitié. Tu prends donc 4 points de dégâts. T'avais pris combien? Je suis costaud. Je suis désolée. Et ils au vont tapis. donner l'initiative, parce que je crois que vous êtes 2, il manque 2 à jouer. Ça, il manque Mycelia et Orias. Ouais. Donc ils vont donner l'initiative au Darin. Qui va... Oh, waouh. Qui va... Mais il est détransformé, on est d'accord. Darin Oui. Il est en forme partielle. Donc il n'est pas en loup-garou. Ok. Il a juste ses mains qui sont très très griffantes et des crocs qui sont sortis. C'est une forme partielle. Il va... C'était à 15 de DD pour retirer tes entraves. Il a fait 16 sur le dé, donc il n'est plus entravé. Ah non, c'est pas grave, je peux le réentraver. Et tu lui as fait un peu peur, donc il va te foncer dessus. J'en étais sûre. Et Et je suis t'attaquer. là, je suis prête, y a pas de problème. J'ai une armure. Petite, mais j'ai une armure. T'es à 16 de CA là, c'est ça? Non, un peu moins. Attends, je l'ai noté. Bah, Non, mais attends, il t'as t'a ton- mis. je t'ai mis un T'es à bouclier. Ah oui, 14, c'est vrai. t'as mis plus Pardon. 2. Oui, Ouais. Il est Merci. effectif pendant combien de temps ce plus 2? De quoi? C'est plus 2, il est effectif pendant... C'est jusqu'à 10 minutes avec Ouais, concentration. non mais c'est juste pour que je sache. Ok. Il va t'attaquer en griffe. Une première attaque qui touche et qui t'inflige Oui. Est-ce que je peux faire encore 14 points de dégâts. Mais Une deuxième attaque. Mais c'est pareil, du coup, je refais ma réaction.
Tu n'as qu'une réaction par tour. Qu'une réaction par Par tour. tour de jeu, tu Ah, n'as qu'une je- réaction. parce que ça me disait, je peux l'utiliser du coup un nombre de fois égal à mon modificateur de Oui. charisme. Oui. Mais Ah oui. tu n'as qu'une réaction. C'est-à-dire que ça, c'est un nombre de fois égal donc, sur ta journée de jeu. D'accord. Mais tu n'as My bad. qu'une réaction Ok. par tour. Ah, déconne pas non plus. Oh, je me dis peut-être. Alors peut-être. Tac, tac, tac. Qui te touche, très clairement. 2 fois donc. Hein 2 fois. Ouais. 2 fois. Ok. La deuxième fois, t'infligeant, il est plus sage sur ce coup-là, t'infligeant 9 points de dégâts. Encore. Ok. En tout, t'as perdu combien? Bah je sais pas. Redis. T'as perdu 14 sur la première Oh, attaque. wow. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Donc il me reste 2 points d'armure, c'est ça? De dégâts, donc De de, dégâts, PV. ouais. Il Ça t'inflige. sert à quoi mon armure du coup? Ton armure, elle sert à savoir si ça touche ou pas. Ouais. Ah Donc en fait, c'est pour ça que tu fais toujours un jet d'attaque d'accord. avant de faire un jet de dégâts. Donc tu as perdu en tout 14 plus 9, 23. 23, ouais. 23 points de T'as dégâts. perdu 23 points de vie. C'est- c'est chaud, là. 27, 23. Comment je calcule ça mais... Petite calculette rapide. T'avais combien? Non, attends. T'es à 24, 14, je crois. t'es à 14 points de vie. 14. Ah, c'est chaud. Oh, wow. C'est tendu ce split. Et oh putain, j'avais pas vu que j'avais fait ça. Découvre. Ok, très bien. Et il va. Ah ouais non, j'ai été gentil. J'ai nerfé de ouf. Quoi? J'ai nerfé de ouf. Super. Ok, très bien. Il va redonner l'initiative du coup à Mycelia. Ok. Moi, je panique. Je panique. Je vois toi, du coup, qui vient de te manger tout ça. Toi qui est là-bas, qui va pas bien non plus. Du coup, je vais lancer un mot de guérison sur l'Irae. Mhm. Et du coup, tu récupères des points de vie à la hauteur de 1 des 4 plus le modificateur de caractéristique. Donc c'est quoi? C'est mon C'est toi, c'est ton. Donc c'est un des 4 plus ton. plus charisme. Plus ton charisme. Ouais, c'est ça. Donc 1 des 4 plus 4. D'accord. Jette 1 des 4. 4. Pardon. 4. Non, dessus. 4 plus 4, 8. Ok. Tu récupères 8 PV. Tu donnes l'initiative à Orias, il ne reste que lui. Je peux encore me déplacer, non? Tu peux te déplacer. Ouais. Là, je suis derrière tout le monde en soi. Déjà. Oui, t'es au niveau Il y a quoi derrière moi? la mer Super. et le bateau. Et d'accord. Là, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de truc, je peux pas me cacher. Ok, ça marche. Je peux pas lancer un autre sort non plus, là. Tu peux lancer une action bonus, un sort qui sert en action bonus, par exemple une autre inspiration bardique. Ouais. C'est le Bah, moment, hein. Ouais, c'est le moment. Du coup, ça tombe très très bien. Je vais en relancer une avec évidemment mes spores harmoniques. Après avoir murmuré mes petits mots de soutien à ma douce Lyrae, je vais reprendre ma harpe et regratter mes petites cordes avec une petite musique non plus seulement douce mais épique dans cette instance et la lancer du coup sur toi, Orias, pour te donner du coup les petites spores et l'inspiration. Ah ouais, d'ailleurs, il a pas pris des dégâts en m'ayant touché l'autre là, j'avais mes sports. Hein. Et oui, il était au Eh, Effectivement. Attention. Alors n'hésitez Oh. pas à me le rappeler. Hein, parce oui, que mais je non, peux mais pas moi je penser suis à tout. TDA. Le donc, MJ, là. C'est combien les dégâts? C'était un début, je crois. C'est totalement, c'est 1 des 8. Et des dégâts de poison, je sais pas s'il y a un. Ouais. Vous faites bien de me le rappeler. Ouh. Très bien. Ok. Et il se met, effectivement, il t'attaque, il te griffe et les spores explosent et il se met à vraiment grogner. Ça lui fait des dégâts. Bien. Mais oh. Attends, je revérifie juste. Pendant que tu vérifies, on va laisser jouer Orias. Je suis à portée de... Il y a combien de personnes dans un rayon de 6 mètres autour de moi?
Dans un rayon de 6 mètres, tu as le Darin, tu as eux, Ouais. tu as toute ton équipe, tu as l'autre Darin et tu as les 3 changelins. Ok, je vais balancer lueur de compassion. Donc toutes les créatures amies dans un rayon de 6 mètres récupèrent 2d8 plus mon modificateur de sagesse point de vie. Les ennemis dans ce rayon doivent réussir un jet de sagesse ou subir 2d8 dégâts radiants et être aveuglés jusqu'à la fin de leur prochain tour. Et le truc c'est pour les tieflins, c'est pas grave. Ça y est, là. DD15. Ah, merci. Ouais, oui, DC 15 pour le jet de sagesse. Ok. Ok. Ils ont fait le même score. Ils ont fait j'ai tiré 2 dés différents, un pour les changelins, un pour l'autre Darin. Ils ont fait le même score. C'était quoi le résultat? C'était aveuglé. Du coup, je tire différemment les dégâts et les points de vie que je restaure. Ouais. Donc je fais 2 lancers. Donc c'est soit 2d8 de dégâts radiants pour attaquer et 2d8 plus 4 de soins pour toutes les personnes à portée. Vas-y, fais d'abord les soins. Alors les soins. Ça fait 6 plus 4, 10 points de vie à toutes les personnes à portée. Qui ont besoin de récupérer des Qui ont points de besoin vie, de vous récupérer. reprenez 10 Tu points de vie. régales. Let's go. Presque Voilà, full je life. Ah bah c'est son merci. rôle, hein. Ouais, C'est clairement son rôle. Merci beaucoup. je suis full. Et du coup Fais les les dégâts dégâts. radiants, 2d8. Ça va mieux dans ce coup. Ça fait 7. Très bien. Les changelins, tu vois que ça leur fait... Alors, non, pour tous, ça leur fait moins de dégâts que ce qu'ils avaient prévu, parce que ce que tu aurais espéré, mais ça les affaiblit pas mal. Ils y voient toujours, tous. J'ai eu 2,19, donc voilà. Oui. Hein. Mais effectivement, ils vont prendre quand même un petit peu. Ok. À ce moment-là, il se passe 2 choses. La première, c'est que Darin va sonner la retraite. Il a quand même pris beaucoup de dégâts. Ah bah devine. Il est tombé, pour vous donner l'info, il est tombé à moitié de PV. Ami, Ouais, vous Ouais, l'avez très, on très l'a bien bien géré. amoché, Vous hein. l'avez bien géré. Mais ça me permet de voir comment je vais vous gérer moi après, donc c'est très bien. Il est tombé à moitié PV, il va simplement sonner la retraite. Donc vous avez les changelins qui plongent dans l'eau, le loup-garou qui pareil grogne et plonge dans l'eau. pas lui crier attends. Tu vois, pour quand même tenter d'avoir un petit dialogue, un truc. Il va monter sur le pont et au même moment il y a l'autre bateau qui passe derrière lui et vous voyez Tarsax. Donc pour ceux Le qui n'étaient père. pas là en saison 1, c'est le père d'Ignara, le père d'une des camarades qu'ils avaient. C'est un élétard de feu, il est très imposant. Il est chauve, comme moi. Il est tout en musculature, pas comme moi. Il est tout en musculature, il a une énorme épée enflammée à la main qu'il a complètement sortie de son dos et il tient par la nuque une créature humanoïde avec des oreilles en forme de nageoires, des nageoires sur les avant-bras et sur les mollets qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à l'Irae. Non. Je hurle. Je lui hurle de lâcher ma sœur et j'ai envie de lui lancer une attaque, mais il est loin, non? Trop loin. Il est loin. Il est trop loin. Je lui hurle de lâcher ma sœur quand Nous en avons fini. Darin revient. Minos ne veut pas abîmer le réceptacle. Rendez-la nous très rapidement. Ou nous serons obligés de trouver une nouvelle Anat. Et il met l'épée sous la gorge de ta sœur à ce moment-là. Et le bateau commence à partir. Darin te regarde avant de partir. Tu me déçois beaucoup, mon frère. Et il plonge. Le combat s'arrête ici. Ok. Et les peu de survivants qui restent parmi l'équipage vont aller s'occuper de la cale pour boucher les trous. Avant qu'on coule. Ce serait pas mal. Moi, je me rapproche du coup de l'Irae qui, je vois, qui est vraiment pas bien. Et même si effectivement il a menacé la personne qui semblait être ta sœur, n'oublie pas qu'il y a une armée de changelins avec eux et que peut-être ils essaient de te jouer un tour pour
te surprendre, t'affaiblir, jouer avec tes émotions. Non, je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle parce que je le sens. On est liés psychiquement parlant et je peux C'était pas elle. me faire tromper. Pour le C'était coup, elle. Je sais que c'était elle. Donc on sait au moins avec qui elle se trouve. Le problème, c'est que c'est Tarsax. Un problème de taille. Problème de taille, ouais, c'est le cas de le dire. Je peux pas les suivre. Non, je peux pas. N'y va pas toute seule. Je t'en dissuaderai, ouais. Ouais, n'y va surtout pas toute seule. C'est le meilleur moyen de la mais tomber même dans à leur 4, en piège. fait. Même à 4, en fait. Oui, non, même à On a quatre, déjà non. essayé, Ouais, non. en fait. Et, Vous le connaissez ce mec? On l'a déjà affronté. ouais. J'ai failli laisser ma peau. Il y en a un autre qui a laissé sa peau. Kovaï a laissé sa peau. Donc c'est vraiment pas, je pense, la meilleure des solutions maintenant. Il faut qu'on y aille avec un plan, pas sur le coup de l'émotion. Et je comprends la colère et tout ce que tu peux ressentir actuellement. Merci. Et si ta sœur est une anate, Ça veut dire que... ils ont besoin d'elle. Ouais. Jusqu'au bout. D'accord. Ils la tueront pas. Mais il faut qu'on se dépêche. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir le comment il s'appelle Tobias? Ouais. Non. Celui que l'on recherche, qui Oui. doit... Qui est la Failar. chimiste. Failar, ouais. Merci. Failar Tandros. Tout à fait. Une fois arrivé, je vais aller voir s'il y a des personnes qui ont besoin d'être soignées. Il y en a. Ouais, donc je vais aller Ouais. faire un petit peu de Il y en a. médecine. Je Et te vous laisse gérer entendez ça. Tobias qui marmonne. C'est pas possible. Toute ma marchandise est foutue. Tout ça pour une autre marchandise. Et les oreilles pointues. Encore toujours les oreilles pointues. C'est pas possible. Ça. J'avais dit qu'il fallait pas que je les prenne. J'aurais dû les laisser. J'aurais dû prévenir l'ordre radieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez qu'il marmonne, qu'il essaye de réparer des trucs, qui donne des ordres à ses hommes histoire que le bateau arrive à peu près à bon port. Du coup, pour essayer de... Comment dire, le calmer, je vais en même temps aider ces hommes à essayer de reboucher un peu les trous. Et je viens le voir tout en m'excusant de tout ce bazar, mais en même temps, je le remercie. Je vous remercie, Tobias, de nous avoir aidés dans la tâche et la lourde tâche de ce combat. Et vous avez des capacités impressionnantes, mine de rien. Il faut bien faire son trou. On n'arrive pas au statut que j'ai sans avoir quelques capacités. En tout cas, les vôtres, je ne veux plus les voir. Hein. Je vous pose à bon port et je vais essayer de vendre le peu de marchandises qu'il me reste maintenant. Ils ont embarqué le cadavre de leur pote loup-garou. Non, il est là. Il est là. Loot that body. Il est mort. Je vérifie si... Il Moi, est je, mort. je vérifie son pouls. Il est Ouais. mort. Ah, il est mort. Il est mort. Entièrement décédé. D'ailleurs, les hommes de Tobias sont en train de prendre son corps pour le jeter à la mer. Mais attendez un instant. J'aimerais juste m'approcher et utiliser ma lanterne pour... J'ai guide des âmes. Je veux voir s'il y a une petite flamme qui s'échappe. Je veux voir si cette âme est en paix ou tourmentée. L'âme est tourmentée. Très clairement. D'accord. Je prie pour qu'elle puisse malgré tout trouver la paix. Et si jamais vous voulez regarder s'il y a quelque chose sur son corps qu'on peut récupérer. Il y a le beau geste, déjà. Non, mais bon, peut-être des informations. Il est Vous n'allez pas trouver grand-chose sur ce corps. Pas grand-chose. D'accord. À part une petite bourse d'or, il doit y avoir à peu près 30 dragons d'or, mais c'est tout. Donc, pas de signe particulier, On les rien laisse. de distinctif. On les laisse à Il Tobias. y a un marquage offert. Il y a un Ok. quoi? Il y a un marquage offert. Qui est un symbole changelin. Par contre, Un qu'on connaît. ce loup-garou est décédé, il n'a pas repris de forme changeline. Un changelin qui meurt reprend sa forme initiale. Ah, oui, C'est donc bel et bien un demi-elfe. d'accord. Qui aurait subi du coup le même traitement qu'ils allaient te faire subir, Orias. Oui. Ils sont en train de construire une armée. Il semblerait bien. Et pas De que de loup-garou. changelins. Ouais. On les entendait très souvent d'ailleurs quand on était enfermés. Ils hurlaient à la mort toute la nuit. Pendant que vous parlez, vous prenez le temps de faire ça.
il y a Tobias qui vient timidement vers toi avec une assiette. Et avec une assiette. Et T'es vraiment un il te bâtard. dit vous m'avez l'air un peu peiné, j'ai pas tout compris. Vous êtes la seule de cette bande de gens bizarres que j'aime bien. Alors je vous ai préparé un poisson. Et il te le pose et il s'en va. Je vous dérange pas. Je dis rien, je repousse l'assiette. Je regarde la mer en direction du bateau qui est parti avec ma sœur et je joue un peu avec son collier. J'ai pas le cœur à lui dire quoi que ce soit. Ouais. Quel bâtard. Je me suis dit, il faut que je le place à un moment donné, c'est le moment. Est-ce que j'ai vu ça? Ah non, bah non, j'étais en train d'aider les autres en bas, moi. Tu peux potentiellement remonter et voir qu'il y a une assiette de poisson à côté d'elle. Hein. Ouais. Du coup, je vais voir Tobias et je vais dire... Alors, si vous avez envie de lui faire plaisir, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Je l'ai cuisiné avec plein d'amour. Est-ce que vous avez observé un petit peu cette... Je suis d'accord avec vous, cette merveilleuse créature. Y'a quoi? Pas mon poisson en plus, mais c'est pas possible. Oh non mais vraiment, hein. Bon de toute façon on arrive bientôt. Oh là là. Moi je voulais lui faire plaisir, c'est tout. Puis il repart à ses occupations. Il a même pas écouté le pourquoi. C'était un petit alphelin têtu et très focus. On va dire que c'est l'intention qui compte. Oui, voilà. Il voulait pas être méchant avec toi. Je sais. Vous allez arriver au petit matin. Difficilement, hein. Le bateau a pris un peu l'eau, il y a du monde qui s'active pour essayer de vider l'eau. Et je vais vous laisser là. Nous allons prendre beaucoup de distance avec la zone dans laquelle vous êtes. C'est difficile de vous dire où est-ce que ça se passe, mais disons que on va se retrouver dans une pièce très très bien forgée, avec énormément de livres et tout un tas d'ornements, des parchemins flottants, des lettres qui volent. Il se pourrait qu'on soit à Arcanis. Il se pourrait qu'on soit dans la salle du conseil des archimages, dans la salle de l'ordre du souffle, qui est le regroupement de tous les plus puissants archimages de l'Empire. Ils sont en pleine réunion, il y a différents mages qui font différents points sur certaines choses. Ils évoquent le fait que Siltoris n'est pas là, car il est en mission diplomatique pour essayer de gérer une affaire sombre de malédiction. À ce moment-là, la porte est défoncée. Des changelins en ombre rentrent et Minos rentre dans la pièce. Excusez-moi de vous déranger. Mais continuez, allez-y. Je ne veux pas vous interrompre. Les mages commencent à essayer d'incanter et de l'âtre de cheminée une énorme flamme violette de laquelle a l'air de sortir des yeux et une bouche font disparaître entièrement toute magie de la pièce. Les changelins attrapent 4 des archimages et disparaissent dans une fumée noire avec les archimages. Et Minos leur dit: je vous déconseille de vous mettre sur ma route. Et disparaît dans une fumée noire. Et la suite au prochain épisode. Ok. Bah, il est chaud, Minos, quand même. Hein. Mais il est beaucoup trop puissant, c'est abusé. Ah, mais les archimages. Enfin. Les archimages. Les archimages. C'est Il pas est des beaucoup clodos. trop puissant. C'est un level 100 ou quoi? C'est bon? Je veux pas savoir en fait. Vous verrez ça en temps et en heure. Bien. Tout le monde va bien? Je suis trop triste pour ma sœur.
Elle est en vie. Mais ça me fait chier qu'il l'ait emmené sous mon pif. Ça, il aime bien faire ça. Ouais. C'est son petit jeu, ça. Mais je suis contente, on a mis sa Elle est race en au vie. loup-garou. Oui, Ouais. honnêtement, vous Ouais. avez Bon, c'est ton très frère, hein, désolé. bien, Non, vous mais avez c'est pas très mon très frère. bien géré ce combat, vraiment, vraiment. C'est pas souvent. Parce Pour qu'en le vrai, signifier. je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Ouais. Dans l'idée, pour vous donner un peu l'explication, je voulais que ce soit plutôt l'échangeur et les deux loups-garous qui se combattent et que Darin soit un peu en retrait. Et vous êtes acharné sur lui, On mais l'a c'est très fait bien. cul, ça. Vous avez très bien Ouais. géré. Tu prends le plus gros, ça calme les autres. Ah bah, c'est ça, hein, tout de suite, tu vois. Non, c'est très très bien. Franchement, très très chouette. Bravo à vous, c'était vraiment cool. Nice. Les amis, ça va être bientôt le dernier épisode de la journée. Déjà. Non. Si. On va se retrouver la semaine prochaine. Enfin, pour vous, la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker. Nous retrouver sur nos réseaux. Et n'oubliez pas, les comptines barbares, que nous avons un magnifique t-shirt juste ici. Allez les voir sur YouTube, qui font des super vidéos. N'oubliez pas le festival Yggdrasil, le partenaire officiel de notre saison 2. Et n'oubliez pas d'être heureux, de faire du jeu de rôle et de vous aimer tous. C'est très important. Ça sera le message de cette fin d'épisode. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bisous, ciao.